Heureusement, je pense que dans beaucoup de cas, les personnes qui vont porter des discours féministes, qui vont, ou les personnes ou les institutions, enfin, globalement, c'est ce discours-là féministe qui est hégémonique aujourd'hui. C'est celui de dire: «Il faut», enfin, c'est le bouquin que j'ai pas encore lu qui s'appelle «La doctrine du consentement», mais je pense que c'est un peu ça l'idée aussi, c'est que, du coup, le féminisme, c'est ça, c'est, en gros, il faut que les garçons, apprennent à être, plus respectueux, au lit et oui, c'est vrai. Mais je pense que ça peut enfin, il faut absolument, heu ouvrir ou remettre, je sais pas, de la question de la aussi, par exemple, des violences, faites aux garçons, de la violence d'État, mais tout ça, c'est compliqué de le faire dans un cadre institutionnel, étatique, en fait. C'est voire même c'est impossible. On ne peut pas tenir des discours comme ça, en fait. Enfin, l'institution ne nous autorise pas à tenir des discours comme ça et nous-mêmes, en tant que militantes, on a tendance, enfin moi-même, hein, avant de découvrir, par exemple, je disais Ouria et cetera, et comme dit souvent, Wissam, Gzelka, il dit qu'on intersectionnalise jamais la catégorie, homme et c'est vrai et vraiment je le constate. C'est-à-dire que, on a un discours de cassage de virilité, de cassage de masculinité, il faut casser ces comportements violents et tout, il faut redresser les hommes. Et du coup, en tant que militante féministe, on voit les hommes, tous les hommes comme un peu comme étant au même niveau, enfin c'est un peu cliché ce que je dis, mais comme étant enfin voilà, au même niveau quoi. Et hem et mmh et je trouve que ça nous est, en tant que femmes, en tant que féministes, dommageable en fait de faire ça. Parce que c'est aussi ne pas se rendre compte que quand nous, femmes, souvent blanches, souvent de classe moyenne, voire, classe sociale sup, on arrive, dans des lycées professionnels où il y a que des garçons, il y a beaucoup de garçons racisés, qui vont, qui sont dans des filières qu'ils ont pas choisies, qui vont avoir des boulots, mal payés, ils le savent très bien. Et quand on arrive, nous, face à eux, avec une forme de surplomb, forcément, en fait, une forme de surplomb moral, voire même de surplomb économique, social, je pense que ça crée de la violence envers eux, qui nous est renvoyée, du coup, enfin, voilà, donc je pense qu'on ne peut pas leur demander d'être, alliés sans l'être, nous, hem, pour eux. Mais je sais à quel point aussi c'est compliqué de dire ça. Je sais à quel point, moi-même, les femmes, on n'en peut plus, de la violence masculine, enfin, voilà. Mais je pense que vraiment il y a une urgence de stratégie, stratégie féministe, politique et de remettre, ouais, de la question de la classe, de la domination de l'État, de la violence de l'État, dans cette lutte-là, quoi. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.